Les amis, c'est le nouveau monde. La récréation, c'est fini. Les 50 années glorieuses de mondialisation, c'est fini. Ce n'est pas une foucade d'un président cinglé, c'est le nouveau monde. C'est l'ère de la démondialisation qui commence, incarnée par les mesures douanières imposées par Trump. Les amis, c'est le nouveau monde. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça pour durer probablement longtemps. C'est vital qu'on mette au point une doctrine là-dessus et une méthode. Parce que ça n'est pas une foucade d'un président cinglé, c'est le nouveau monde. Prenons un produit à la fabrication très simple, le jean. La fabrication commence en Inde, pays du coton, puis ce coton est envoyé au Pakistan pour être filé et tissé. Pour la teinture, direction la Chine. Pour les fermetures éclairs, boutons, rivets, direction la plupart du temps la Tunisie. Pour le délavage, c'est autour du Bangladesh, avant un long trajet pour atterrir sur l'étagère d'une boutique française, européenne ou américaine. Si bien qu'avant de finir dans votre placard, il a parcouru 65 000 kilomètres, soit une fois et demie le tour de la Terre. Comment on s'en sort si on veut instaurer des droits de douane pour des puzzles comme ce type de biens, mais même les simples jeans? Comment on fait avec des taxes différenciées, augmentées pour ceci, pour continuer ce genre de fabrication? Je pense que les entreprises vont s'adapter. L'économie fait toujours où on lui dit de faire. Et quand on ne lui dit rien, elle se mondialise, c'est ce qui s'est passé pendant 30 ans, c'est fini. Maintenant on lui dit, les frontières ça compte, parce qu'il y a des ennemis et des amis. Donc les patrons vont intégrer ça. Regardez Apple, très intéressant, Apple perd 500 milliards de valorisation boursière. Pourquoi? Pendant des années on lui a dit, arrête de fabriquer en Chine. Ils sont partis au Vietnam et en Inde. Aujourd'hui le Vietnam c'est 46%. Mais demain Apple va fabriquer au Tennessee ou dans le Minnesota. Parce que non, ça sera plus cher. Ça sera pas les mêmes prix, oui. C'est vrai, Philippe. Mais je pense, sans le défendre jusqu'au bout, je suis pas un Trumpiste échevelé. L'équilibre que visent les protectionnistes, Peter Navarro notamment, qui est le conseiller de Trump, c'est d'avoir des prix plus élevés avec des salaires plus élevés. L'équilibre à la japonaise, comme on a eu pendant très longtemps. Et qu'il est en route vers ça. Alors, est-ce qu'on peut y aller facilement? Non. La preuve, c'est le bazar boursier. Combien de temps ça prend? Personne ne sait. Mais en tout cas, c'est le plan de vol. Le retour vers des productions locales nationales sera la norme. La production multi-pays sera difficilement rentable vu les taxes douanières. À chaque fois, on exporte le produit semi-fini d'un pays vers l'autre pour être acheminé enfin vers le pays de production et de vente.